Salut à toi YouTube, ici Adré, très heureux de te retrouver pour la lecture de ces chapitres 202, 203 et peut-être qui sait 204 du point de vue d'un lecteur omniscient, Omniscient Reader's Viewpoint, ORV ou encore lecteur omniscient tel que c'est dit en français. N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas encore fait, on avance petit à petit lentement mais sûrement vers la barre des 2000 abonnés, des 2K abos. Et c'est parti pour la lecture. Je ne céderai pas face à un destin imposé par des types comme vous. On reprend un petit peu le dialogue d'hier soir à la toute fin. C'est moi qui décide de mon histoire. Quelle constellation malchanceuse. Tu tueras ton père de tes propres... Quoi? Tu tueras ton père de tes propres mains. Tu anéantiras ta mère. Ok, alors. Est-ce que depuis le début, ce n'était pas Dokja qui avait tué son père? Est-ce que la vérité que Sukyang cachait à son fils était... C'est Kim Dokja qui a tué son père. Et donc, pour éviter ça, c'est elle qui a pris, c'est de la légitime défense, c'est moi qui l'ai tué, ne t'inquiète pas, je vais aller en prison. Et depuis le début, donc, elle s'est sacrifiée pour sauver Dokja. Et ça expliquerait pourquoi elle a fait un livre entier en mettant sa faute sur elle, alors qu'en fait, ce serait... Comment ça, tu tueras ton père de tes propres mains? Ou alors ça n'a rien à voir, mais là, la constellation, on parle de Kim Dokja, là. Tu tueras ton père, tu anéantiras ta mère, c'est ce qu'il est peut-être en train de faire. Et tu observeras la chute de tout ce qui t'est précieux. Wow! Et on a littéralement ces fameuses constellations d'un autre monde qui parlent avec Kim Dokja. Et le truc est gigantesque, hein. La gueule de la constellation, regardez la taille des montagnes en dessous. Ils sont tous en train de crever limite, ouais, c'est... Le choc psychologique est énorme. Une fois sa descente sur Terre terminée, le deuxième étage du Château des Ténèbres disparaîtra complètement. La situation n'est pas la même qu'à Peace Land, car ici, il n'y aura aucun maître tsundere qui viendra sauver son disciple d'une crise. Bordel. Pourquoi il a parlé des tsundere? C'est vrai que c'est la manière dont on voit Kyrgios. Mais cette façon de parler, tsundere, c'est japonais. Hein. Ce sont les différentes femmes. Il y a les yandere, les tsundere et compagnie, compagnie. Je vous laisse vous documenter sur ça. Comment faire? C'est sale, enfoiré. Chiok Jenyang. Excusez, quand je tousse, je coupe le micro. Même après des centaines d'années, vos agissements ne changent pas. La vérité, ces constellations d'un autre monde, ça me fait penser à Mass Effect, avec... Comment il s'appelle? Ces espèces de... Cette espèce justement qui... les récolteurs. Non, c'est pas les récolteurs. Les moissonneurs, voilà. On dirait les moissonneurs. En plus, avec ces espèces de tentacules comme Cthulhu, là, c'est la même. Mère du fondateur, pourquoi avoir passé un marché avec ces constellations d'un autre monde? Depuis quand Hongik est aussi médiocre? Répondez-moi. Ce n'est pas avec les constellations d'un autre monde que j'ai fait affaire. Pour protéger les scénarios de la péninsule coréenne, je n'avais pas d'autre choix. Cette incarnation doit rester ici. Elle ne doit pas revenir sur la péninsule. Sinon, les autres nébuleuses vont... Vous avez passé un accord avec les autres nébuleuses? Vous êtes encore si obsédé par ce petit territoire que vous trahissez même vos descendants maintenant? Où sont passés les créateurs? Pourquoi laissent-ils les choses dégénérer ainsi sans se montrer une seule fois? Les constellations créateurs. Impossible. Certaines nébuleuses déclarent que toute constellation aidant la meilleure épée de Goryo sera considérée comme leur ennemi. Chaud, on entre dans une guerre des nébuleuses, là, ouverte.
Il va péter un plomb. Tu peux être fier. À toi seul. Tu fais trembler de peur ceux qui se trouvent au sommet de ce satané monde. À quoi me servira cette fierté alors que je vais bientôt mourir? Tu ne vas pas mourir. Je ne te laisserai pas. Aïe aïe aïe, c'est devenu son bro. Ils vont être copains de constellation. Je ne te laisserai pas mourir. Alors là, ils en ont plus rien à faire des probabilités là. Ah, il va s'incarner en entier? Oui, il est rentré en lui, ok. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Peut-être la miniature là. Peut-être déjà la miniature. Lire de nouveau, partie 9. J'aimerais bien savoir ce que c'est le fameux lire de nouveau. Alors, la seule fois qu'on l'avait entendu, c'était quand elle avait dit une fois que tu as lu le livre, il faut le lire de nouveau pour le voir d'une autre manière. C'était sa mère. Il est puissant depuis sa naissance. Il a du sang de dragon en lui. Vous avez pris connaissance de la fable, l'homme au sang de dragon. C'est Cheok Jeonyong. Cheok Jeonyong est là. Vous avez pris connaissance de la fable, celui qui a repoussé une armée en un coup d'épée. Il a combattu 36 commandants à lui seul. Vous avez pris connaissance de la fable, le boucher du champ de bataille. Il est bien trop puissant. Bannissez-le du scénario. Utilisez tous les moyens possibles et envoyez-le dans un autre monde. Vous avez pris connaissance de la fable, l'exilé du scénario. Ça fait 4 fables. J'étais comme toi. Aïe aïe aïe, dans son monde intérieur. Imposez-lui un destin. Il doit mourir ici. Ne me dis pas que... Vous avez pris connaissance de la fable. Celui qui brave le destin. Let's go. Je savais qu'il avait subi une injustice, mais je ne savais pas que c'était à cause d'un destin, comme moi. Et j'ai la chair de poule. Je suis en train de lire ça, j'ai la chair de poule. La fable, celui qui brave le destin commence. Aïe 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 aïe. Donc il va pouvoir braver le destin puisqu'il est en train d'utiliser la fable du type qui a bravé le destin. Ce n'était pas un destin de la même taille que le mien. Car dans mon cas, une seule nébuleuse était dans le coup. À cette époque, j'ai survécu avec l'aide de Hongik. Enfin là, c'est chaud, c'est 3. Mais encore maintenant, je me dis parfois que je n'aurais dû accepter l'aide d'aucune nébuleuse. C'est pour cette raison que je t'aide. Oh, il est en train de mettre de la puissance dans son épée. Ah, c'est magnifique. Il va s'attaquer à une constellation d'un autre monde directement. Pas mal cette épée. Je te l'emprunte un moment. Ouh, c'est quoi ça? Aïe aïe aïe, je l'imagine animé par les studios. Alors le mieux, ça serait le studio Madhouse. Alors c'est un studio japonais, mais c'est le studio qui a fait One Punch Man saison 1. Saison 1, pas la saison 2. Et Frieren et tout ça. Il faut absolument que ce studio s'empare de Lecteur Omniscient. Il faut absolument. Bon, déjà, on devrait avoir un excellent studio pour la première saison. Mais si on a Madhouse, on peut compter sur ORV pour devenir une légende. Ça serait drôle d'ailleurs. Que le lecteur omniscient devienne une légende auprès des gens sur Terre, entre guillemets, ça ferait agrandir la légende de Kim Dok-Jai, deviendrait une meilleure constellation. Oh là là, la puissance du... Wow, c'est un sabre laser ce truc. C'est énorme. Peut-être qu'avec cette puissance, ça se tente. Alors ici, il va réussir à découper ne serait-ce qu'une tentacule. Enfin, un tentacule. On dit un tentacule d'ailleurs. Un tentacule. Oh là 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 là. Mais il est ridiculement petit. Mais qu'est-ce que je regarde? Comment il peut faire face à ça? Oh, mais l'épée. Oh, l'épée. Regardez-moi l'épée. Au secours. Oh, mais visuellement, c'est exceptionnel ce que je vois là. Visuellement, c'est exceptionnel ce que je vois.
Est-ce qu'il est possible de tuer? Même là, il stresse là. Quelque chose d'aussi titanesque. Je suis Chok Jeon-young. Ah, le plus puissant général de Corée. La deuxième technique. Oui, bah, Hinokami Kagura. La deuxième technique. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est en train d'envoyer? Oh, mais il découpe tout! On n'a pas eu le nom de la technique, mais il les a tranchés, il l'a tranché. Tchac, tchac, tchac. Donne-nous le nom, on veut avoir le nom de la technique là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, il a réussi à trancher tout ça. Oh, la montagne derrière! Le coup de lame qui fend la montagne! Aïe 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 aïe! La montagne derrière, elle a fait... Terminé! Incroyable! Oh là 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 là! C'est parti pour le chapitre suivant. Il est obligatoire. 202, 203. Peut-être 204. Ah, j'aime trop quand c'est comme ça. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Hein. Lecteur omniscient. On imagine en plus avec les coups de tonnerre là. La voix. Oh le gars du vent. Oh là là. La montagne fendue. Chapitre 203. Lire de nouveau. Un déchaînement de probabilités. Partie 10. Ah. La meilleure épée de Goryo vous observe. Tu es plus faible que je ne le pensais. Comme tu es devenu une constellation, je pensais que tu aurais pu endurer ça sans souci. C'est juste toi qui es effroyablement fort. Oh, sa main. Est-ce que je vais pouvoir me battre encore longtemps avec ce bras? Ah. Ouh, il subit un déchaînement des probabilités. Le pouvoir de Chok Jeon-young est bien trop puissant pour que je le supporte. Ça n'a pas suffi. Pour la première fois, je vais peut-être devoir utiliser plus de 3 coups d'épée. Il y en a plus que 3? Oui, même si je ne l'ai jamais encore utilisé. Ah! Et là, ça me fait penser, encore une fois, Captain Azray qui vous balance des références, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on voit du côté de la Chine, avec les différentes techniques, et puis j'utilise la 5e, 6e, 7e, et là tu te dis, oh, il est au sommet de son art. Et face à un adversaire impossible, il dit, je suis obligé de sortir la 8e technique, et tout le monde est, quoi? Il avait une 8e technique? Bon là, on est un peu dans le même délire, là. C'est très... Oula, pardon. C'est très bien. Cependant, vu ton état actuel, je doute même de pouvoir utiliser le 3e coup. Vous ne pouvez pas juste négocier? Négocier? Comment je pourrais négocier avec eux? Eh bien, ce sont des constellations aussi. Si tu dis ça parce que tu veux sauver ta mère, abandonne. L'ombre même de la mère du fondateur a été dévorée. L'âme de ta mère s'est sûrement envolée il y a un moment déjà. Aïe 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 aïe. Non, je ne suis pas d'accord. Non, pas encore. Cette constellation n'est pas du genre à se rassasier de cette façon. Tu parles comme si tu la connaissais bien. Bon, à mon avis, oui. J'en suis sûr. 12 énormes tentacules et un corps très peu visible, car caché par une brume épaisse. Il s'agit de la constellation que Jeon-young a affrontée dans son 136e retour. Et là, il est déjà en train de se la taper. Aïe aïe aïe, il avait réussi à la taper dans son 136e retour. Mais le Jeon-young 136, c'est un Jeon-young qui n'a plus d'âme. Hein. C'est un Jeon-young qui dit, ouais, toi viens là, ok tu meurs, oh, tant pis, allez on avance. De toute façon, ça fait déjà 136 fois que je suis revenu, moi j'en ai marre. Je vais me retaper tous les scénarios 136 fois, au secours. Hein. Le premier scénario, ok les gars doivent se tuer, plaf, allez, bon, suivant, scénario numéro 2, les Sean Moreau et compagnie là, bon allez, hop hop hop, donnez-moi les drapeaux, scénario numéro 3, c'est comme ça en fait il a dû faire à chaque fois, le 5, où sont les fléaux, fléaux des questions, pff, allez, Shin-Océan, crève, allez, il a dû enchaîner ça comme ça à chaque fois, ça doit être horrible. Là on le voit, hein, se taper la constellation, oh là là, aïe 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 aïe. Attendez, non, c'est le Jeon-young de maintenant là qui est en train de se taper. Ok, je croyais qu'on le voyait dans son 136e retour, mais non.
C'est le Juniok de maintenant. Et il arrive quand même à presque dégommer un tentacule. J'ai l'impression de me revoir quand j'étais à mon apogée. Avec ce talent, il pourrait très vite me rattraper. Dogja! Il s'agit du dévoreur de rêves. Oh, le dévoreur de rêves. Mais... Le dévoreur de rêves, ça me fait un peu penser au Morbol dans Final Fantasy. Excellent. Je l'ai déjà rencontré dans un précédent retour. Woot? Woot? Si tu te fais dévorer par lui, tu passeras toute ta vie dans son sous-espace, à te faire extraire tes fables. Tu ne dois surtout pas finir dans sa gueule. Le dévoreur de rêves n'est pas au même rang qu'une grande constellation ancienne, mais il n'en est pas moins une constellation cosmique. Si les constellations terrestres de niveau légendaire ne joignent pas leurs forces aux nôtres, il est impossible de l'affronter. Donc les constellations terrestres de niveau légendaire, c'est Sun Wukong, c'est Perséphone, c'est tous ces petits bonhommes-là. Là. Waouh. Donc là, ça parle d'entités cosmiques. Hein. On est clairement dans un Marvel. Et comment il s'appelle c'est les Arishem et compagnie, là, du côté de Marvel. Les Célestes, c'est ça. Vont-ils y arriver à deux? Bon, les autres sont complètement KO. Mais on n'a pas vu Shin Yuseon d'ailleurs depuis longtemps. Oh. Oh, oui, oui, oui. Ah, ça y est, j'ai la ref. Je cherchais la référence. Je voyais ça depuis... J'arrêtais pas de me dire, mais des types avec des tentacules, etc. Ça y est, j'ai la ref. C'est World of Warcraft, la ref. Alors là, ici, alors c'est Lovecraft, hein, c'est HP Lovecraft, c'est Cthulhu, ça très clairement. Mais une constellation d'un autre monde qui a des tentacules de partout et un seul œil, on est sur Cthulhu, Nizoth, Isharge, etc. Ce sont les fameux dieux très anciens dans World of Warcraft, les DTA. Pour celles et ceux qui ont joué à World of Warcraft, vous les connaissez? D'ailleurs, dans une des extensions les plus récentes, on a dû combattre Nizoth, qui est le dernier des DTA. Maintenant, ils ont changé l'histoire, mais c'était à l'époque le dernier des DTA. Et il avait littéralement cette gueule-là, quoi. C'était une espèce de gros poulpe tentacule avec un œil. Et voilà. Et comme ce sont des espèces de divinités d'un autre monde, hein, les dieux très anciens, là c'est un petit peu la même chose, des constellations d'un autre monde. Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir une ref à World of Warcraft, même si pour moi la ref de base de cette idée-là, ça reste HP Lovecraft avec Cthulhu et compagnie. S'il descend complètement sur Terre, même ma force ne suffira pas, on doit attaquer maintenant. Puissance max. Ah, ces satanées probabilités ne nous aideront vraiment jamais. Si je ne peux utiliser que si peu de probabilités alors qu'une entité d'un autre monde a été invoquée, cela veut dire que quelqu'un utilise à notre place les probabilités qui nous sont attribuées. On doit quand même le faire. Utiliser le troisième coup. Si ça se passe mal, ton existence pourrait disparaître. C'est notre seule chance. Juniok, cette fois, joins ta force aussi. Potion de mana. Oh, le heal, double heal. Par contre, ça balance des potions comme ça, là. Où est l'écologie? Où est l'écologie? Oh là là là, ouais, il est proche de la mort. Bordel, encore ces probabilités. La constellation de la guerre navale vous observe. Comment? Je respire un peu mieux. Est-ce qu'il m'a ajouté des probabilités en prenant le risque de se mettre les grandes nébuleuses à dos? Le grand Ewalel, guerrier. Dans ce monde, il est dit que tu es plus proche du niveau légendaire que moi. Il hoche légèrement la tête. Très bien, gardons cette discussion pour plus tard. Y en a-t-il d'autres constellations suffisamment courageuses pour faire face à cette minable constellation d'un autre monde? Les constellations de la péninsule coréenne cogitent face aux paroles de la meilleure épée de Gorrieo. Oh, depuis le temps, Ji-Won. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est en vie. La noble beauté endormie vous observe. Chaud, on est dans Dragon Ball, là. Il va lui donner sa puissance. Ah, et on est en train de combattre Broly ou quoi? Les constellations originaires de Scylla endurent avec vous le poids de vos probabilités.
Le déchaînement des probabilités s'atténue. Veda se met en colère contre la noble beauté endormie. Oui, bah Veda, on va falloir l'atomiser là. À partir de maintenant, c'est bon. Veda est mon ennemi naturel et particulière. On va la détruire, j'en ai marre. La noble constellation endormie tombe dans un profond sommeil après avoir utilisé une quantité excessive de probabilité. Quand une constellation ferme les yeux, ça veut dire que son existence a subi de gros dégâts. Le commandant Chauve décide d'envoyer valser tout le reste et vous observe. Le Maitreya borgne vous observe avec les yeux à moitié ouverts. Le grand meneur qui soulève les troupes vous observe en proférant des injures. Le meilleur mage de Josseon vous observe en soupirant. Ok, l'improbabilité. Les étincelles se sont calmées. Tout le monde partage un petit peu. Se transforme enfin en probabilité. La nébuleuse Olympe déclare maintenant que la constellation de la guerre navale est son ennemi. Aïe aïe aïe, il va nous falloir une nébuleuse coréenne suffisamment costaud pour tenir toutes les nébuleuses. Papyrus est furieuse contre les constellations de la péninsule coréenne. Mais Olympe, Papyrus et Veda, c'est eux en fait qui ont filé des probabilités pour que l'autre il se pointe. C'est ça? Est-ce que j'ai bien compris ce truc-là? Mais pourquoi faire? C'est pour fumer Kim Dok-ja en fait. Juste à cause de moi, la péninsule est sous la menace d'une guerre. Ouais, enfin là, c'est chaud. C'est pour ça que je ne peux pas quitter ce territoire, même si je le maudis. Car ça suffirait si seulement quelques... Alors attendez, ça suffirait si quelques-unes seulement se sacrifiaient, mais elles préfèrent tout attaquer, quitte à crever ensemble. Je pense qu'on est maintenant un minimum prêt. Aïe aïe aïe, ce qu'il va envoyer. Bougeons pendant que je rassemble mes forces. Il faut créer une ouverture. Je ressens une force immense, incomparable, avec celle des 2 premiers coups d'épée. On va avoir le 3e coup. Je vais gagner le plus de temps possible. Vous voyez? Le deutéragoniste, il est là. Il est là, c'est... Ah, oh. Dans quel sens? Là, comme ça. C'est comme ça. Il est là. Oh là 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 là, ça tape une constellation d'un autre monde. Le dévoreur de rêves. Transformation en géant. Oh! Oh! Alors j'aime bien, c'est que Dok-ja a la miniaturisation et lui, il a la géantification. Oh! Incroyable! Magnifique. Ah. Là, il est suffisamment grand pour se la taper, là, la grande tentacule. Ou le grand tentacule, je me trompe à chaque fois. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez hop, on découpe des sushis, des sashimi, des makis. Bam, bam, bam. Oh là 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 là. Par contre, il est en train de bouffer des probabilités aussi, lui. Hein. Eh ouais, ça découpe, frérot. Recule, recule un coup, là. Recule pour voir ce que ça donne. Aïe, 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 aïe. C'est magnifique. Et c'est la fin, déjà. C'est déjà la fin. Ce n'est pas encore la fin, bien entendu. Chapitre 204. On est à 23 minutes. On a encore du temps. Oh, cet enchaînement de coups. Bon là, il n'y a rien à dire à part regarder et observer. Donc, je vais moins dire et je vais uniquement observer. Oh, il a sauté. Bordel. Comme prévu, je suis limité avec ce corps. Même en ayant reçu de l'aide pour les probabilités, on ne peut pas faire plus. Est-ce que vous avez un plan? Pour le moment, je vais lui asséner le 3e coup. Et on n'aura plus qu'à espérer qu'il reparte après s'être épuisé tout seul. Vous n'avez pas dit que vous me protégeriez? Si, je vais le faire. Je l'ai juré sur mon nom. Même dans cette situation où le plus puissant général de la péninsule coréenne se repose sur la chance, je connais le démon de l'horizon. Oh, oh, c'est l'un des 72e démons? Est-ce que ce serait le 73e, le démon de l'horizon? Jeok Jeonyang connaît le démon de l'horizon? Aïe aïe aïe, pendant ce temps-là, là, c'est en train de faire la fête aux tentacules du dévoreur de rêves.
Je vais lui demander de t'envoyer dans un autre monde. Le 9e scénario n'a pas de limite de temps ou d'espace. Ah, donc même s'il se termine et que le 10e s'enclenche, le 9e scénario, il est toujours actif. Si tu fuis dans un autre endroit, tu pourras survivre un bon moment. Bien sûr, tu devras te débrouiller pour la suite. Quel genre de démon a autant de pouvoir? Oula, il est plus proche de la constellation que du démon. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Tu ferais mieux de prier pour ne pas croiser sa route. Le démon de l'horizon. Il est celui qui a envoyé la Shin Yuseon du 41e retour ici. Ah, et celui qui fournit des fléaux au Dokaibi. Oh, la puissance du type alors! Vu qu'il fournit lui-même les fléaux pour le 5e scénario. Et c'est lui qui a utilisé sa puissance pour balancer Shin Yuseon. Dans l'espèce de truc bizarre là. Pendant ce temps-là, Jeonhyuk est en train de prendre cher. Est-ce que vous pouvez faire fuir les autres de la même façon? Je ne suis pas autorisé à utiliser autant de probabilités. Mais ça veut dire que les personnes laissées derrière vont mourir. Inquiète-toi plutôt pour ta vie plutôt que pour celle des autres. J'ai une idée. Une idée? Comment ça? Ne raconte pas n'importe quoi et concentre-toi. Concentre-toi. Honnêtement, vous savez aussi qu'il est impossible de tuer cette chose avec le 3e coup d'épée, non? Quoi? Je ne dis pas ça pour vous provoquer. Je dis juste qu'on devrait être réaliste. Si vous m'aidez, on pourrait peut-être tuer cette constellation d'un autre monde. Aïe aïe aïe. Épisode 34, ce qui ne peut pas être dévoré. Donc le dévoreur de rêves qui ne peut pas dévorer. Pour le coup, le titre de l'épisode 33, lire de nouveau. Je n'ai pas encore compris la portée globale du titre. Alors c'est par rapport à la mère de Dokja et Dokja lui-même. C'est un arc maman de Dokja, j'ai compris ce truc-là. Mais pour le reste, j'ai pas vraiment très bien compris. Ah! Oh là là, on est dans Saint Seiya là. On dirait qu'il envoie une galaxie comme ça. Wouah! Oh, il envoie un trou noir. Oh, la puissance du... Il fait des trous. Pouf, 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 pouf. Oi, 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 oi. Oh. Une ouverture. Eh ouais, il a des trous partout, des tentacules découpés. Il va peut-être dire je reviendrai plus tard. Cours. Allez. Faites tout pour blesser son véritable corps. Balancez-moi à l'intérieur. Ah, ce qui ne peut pas être dévoré. Donc il veut se faire dévorer, sachant qu'il ne se fera pas dévorer quand il sera à l'intérieur. Il veut le tuer de l'intérieur, finalement. Ah! Oh, le 3e coup qui va être envoyé avec la puissance de Kyrgios Rodgrim en plus. Ouh, le cœur. Ouh là là. Oh, l'œil. C'est l'œil de Sauron, là, l'œil. Aïe, 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 aïe. Je vais mourir. Si je l'affronte, je vais mourir pour sûr. Il a encore 5 vies. Pourquoi il stresse? Ou alors c'est vraiment il meurt, mais les vies elles ne reviendront pas. Peu importe ce que je fais, je ne peux pas gagner contre ça. Idiote de constellation. Oui. Tu me plais plutôt bien. Donc, ne meurs pas. Oh là 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 là, l'image. C'est magnifique. C'est somptueux. Oh là là, la puissance. Même Jeonhyuk qui se dit va-t-il y arriver? Oh, l'épée. Ceci est l'épée qui a été créée pour affronter la mer. Rien que ça. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. Mais on est où là? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Visuellement, c'est 10 sur 10. Hein. Approche! Constellation! Ah! Bon, au moins, c'est pas un vrai dieu, puisqu'il lui dit approche, divinité, ah, je vais te massacrer. Moi, Cheong Jeonhyuk, je vais t'abattre. La 3e technique. Aïe 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 aïe. Oh, il le découpe en deux là. Getsuga Tenjo. Oh là là. Oh oui, là il a pris un tarif.
Le coup de lame qui fend la mer. En deux. Exact. Donc ça fait 1, 2, 3. Et bon, toutes ces tentacules ont été découpées là. Ah, tu pisses le sang vert, hein. Ah, ah, t'es deg, hein. Pas vert où il a l'air noir son sang. Très bizarre. Et il hurle. Oh. Mais ce n'est pas suffisant pour le tuer, ça. Je pense que ce n'est pas suffisant pour le tuer, ça. Oh, c'est fini. Mais comment? Bon, on est à 30 minutes. Mais incroyable. Incroyable. Mais là on est dans un 200, 202, 203, 204. À partir du chapitre 200, dès que l'autre il s'est pointé là, lui, le mangeur de rêves. Incroyable. Bon là... Est-ce que j'oserais mettre 10 sur 10 à ça? Est-ce que ce serait pas un peu trop facile de mettre 10 sur 10 à ça? Peut-être que le 10 sur 10 va arriver après. Je vais mettre 9,75. Voilà. Parce que j'ai tendance à donner le 10 sur 10 un peu trop facile. Pour moi, le 10, il faut qu'il y ait une révélation légendaire, il faut qu'il y ait un truc qui fait avancer le scénario. Mais là, on est face à un combat directement d'une constellation contre une constellation d'un autre monde qui se targue d'être divinité, entre guillemets, hein, qu'il crève d'ailleurs. Et... je pourrais mettre 10, mais je mettrais 9,75 uniquement pour vous frustrer. Vous frustrer. Oh là là, je me frustre moi-même en me trompant de mots au moment où je voulais flex un petit peu. En tout cas, si vous avez apprécié, mettez-moi un petit commentaire, un petit like. Le like est très important. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à demain 18h pour la suite. Que va-t-il se passer une fois que Dogja va se faire manger par le dévoreur de rêves? C'est parti. Ciao, ciao. À demain.